Bonjour les élèves de 5e, toujours en piste pour relever les défis. L'aventure continue. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous proposer le défi numéro 4. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Monsieur Genin, professeur de conduite poids lourd, à l'ITELA. Le défi numéro 4, de quoi s'agit-il? Oh, je ne vais pas vous demander de faire le Tour de France. On ne sait même pas s'il aura lieu cette année, et si oui, à quelle date, et avec quel coureur. Mais on va parler du vélo. Et si votre réponse est correcte, vous avez toutes les chances pour arriver à porter ce maillot jaune. Dans ce défi, il sera question de chiffres, et plus particulièrement de puissance de moteur. Tu sais sans doute ce que veut dire une puissance en chevaux. Je donne ici quelques chiffres. 2 chevaux, ah celui-là, peut-être tu n'en as pas encore entendu parler ou très peu. Mais 90 chevaux, 105, 225, certainement, ce sont des puissances de moteur de voiture. Les chiffres du bas correspondent plus à des puissances de moteur de camion. Sur cette diapo, tu vois 2 voitures. Celle de gauche, c'est une Citroën 2 chevaux. Dans ce cas, 2 chevaux n'est pas la puissance du moteur, mais c'est son type. Tout comme la voiture bleue est une Audi A3. La Citroën avait une puissance maximale de 29 chevaux. Quant à l'Audi, elle peut atteindre 225 chevaux. Jusque-là, tout semble normal. Ici, ça se complique un peu. Tu vois un semi-remorque qui a une puissance de 440 chevaux et une Formule 1 de 750 chevaux. Quand tu vois ces chiffres, tu peux te demander comment cela est-il possible. Le semi-remorque peut peser 44 tonnes. La Formule 1, environ 700 kg. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux véhicules? Certains te diront que c'est la taille des pneus. Regarde bien, elle est semblable. D'autres te diront que ce ne sont pas les mêmes chevaux. C'est une erreur ça. Un cheval égale un cheval. La différence entre ces deux véhicules, c'est le couple moteur. Dans la diapo suivante, tu vas regarder une vidéo et là tu trouveras les explications sur le couple moteur. Vous devez savoir que le couple moteur est la seule chose qu'un conducteur ressent de la part du moteur. C'est aussi simple que ça. Rien de plus. Mais attendez une minute. Si le couple est tout ce qui importe, pourquoi la puissance est-elle toujours considérée comme plus importante? Oui, c'est ce que tout le monde croit. Et les services marketing le savent bien. C'est la puissance et la vitesse maximale qui, au premier abord, focalisent l'attention du public, car ce sont des données valorisantes pour l'acheteur. Mais en fait, c'est la masse du véhicule, son couple moteur et le régime auquel il est disponible qui sont les 3 caractéristiques techniques essentielles, car elles conditionnent le comportement réel du véhicule. La puissance est une sorte de mesure ésotérique qui est simplement calculée à partir du couple et de la vitesse du moteur. Si nous regardons l'équation suivante, puissance égale couple multiplié par régime. On voit bien que la puissance dépend bien du couple. Oula, vous nous dites que la puissance ce n'est rien. Ce n'est pas important. Non, la puissance a son importance. Elle dicte l'avantage que vous pouvez tirer des vitesses, première, deuxième, troisième, etc. C'est là que ça devient plus complexe. Mais ne partez pas, ce n'est pas si difficile. Vas-y Max, explique-leur toi. Pas de problème Sam. Eh bien, c'est très simple. Mettez-vous à la place de votre moteur. Le couple, c'est ce que vos jambes produisent quand vous pédalez. Si vous pédalez plus fort, vous accélérez plus fort. Simple, non? Jusque-là, ça va. Bon, en réalité, le couple, c'est la force que vos jambes exercent sur les pédales, multipliée par la longueur de la pédale. Mais bon... Ah d'accord. Donc un cycliste qui appuie de tous ses 90 kg sur un bras de manivelle long de 17 cm développe un couple de 15,3 kg force-mètre, soit 150 Nm dans l'unité officielle du couple. Ça correspond à un moteur de 1,6 litre. Très bien. Et dans un moteur thermique, cette force, c'est la pression que les gaz exercent sur les pistons. Le bras de levier, c'est la longueur entre les manetons et le vilebrequin. Ah ok. Mais alors, la puissance, c'est quoi? Vous allez comprendre. Vous utilisez les vitesses de votre vélo pour multiplier le couple que vos jambes produisent. Par exemple, en première, la roue du vélo ne tourne qu'une fois tous les 5 tours de pédale. Alors à cette vitesse, vous pouvez facilement
passer une colline ou alors vraiment accélérer rapidement. Parce que cette vitesse a pour effet de multiplier votre couple par 5. Ouais. Bon, analysons ce qui se passe sur une route plate et parfaitement lisse. Si vous maintenez une force régulière sur les pédales, le vélo accélère à une cadence régulière. Le couple que vous produisez est constant. Mais si vous continuez à exercer cette même force, vous devez pédaler de plus en plus vite. Et plus vous pédalez vite, plus vous produisez de la puissance. Ah, d'accord. Je crois que je commence à comprendre. Attendez, ce n'est pas fini, hein. Au bout d'un moment, en maintenant toujours la même force, ou couple constant, vous découvrez que vous manquez de vitesse de pédalage, que votre coordination disparaît et que vous ne pouvez plus pédaler avec force. Ça va trop vite pour vous. Vous avez dépassé la puissance maximale. Et bien à ce moment-là, il faut passer une vitesse supérieure. C'est la même chose pour votre moteur. Hein Sam? Et oui Max, passer une vitesse permet de reprendre un rythme confortable et de revenir sur le couple maximum du moteur. Ok. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas tout compris dans cette vidéo. Pour te permettre de comprendre et d'y voir plus clair, on va commencer par la base des bases, à savoir les mathématiques. Et on va donc se servir de l'exemple du cycliste. Dans la vidéo, on t'a parlé du couple. Le couple, c'est la force fois la longueur de la tige. Seulement fais bien attention aux unités, elles doivent être absolument respectées. Le couple s'exprime en newton-mètre, la force en newton et la longueur de la tige de ton vélo en mètres. Avec la formule suivante, tu vas pouvoir calculer la force de ton pied. La force, c'est égal à la masse fois G. Pour rappel, attention aux unités, la force s'exprime donc en newton, la masse en kilos. Donc pour ce faire, tu vas nous dire combien pèse la personne qui va monter sur le vélo. G, c'est égal à 9,81 mètres par seconde au carré, que l'on va arrondir à 10 pour la facilité du calcul. Voici un exemple pour le calcul du couple. Comme tu peux le voir, on a une force de 700 newtons, flèche en rouge, sur une tige d'une longueur de 1 mètre. Cette force de 700 newtons multipliée par la longueur de 1 mètre nous donne donc un couple de 700 newton-mètres. Et bien voici le défi numéro 4. Avec toutes les explications qui ont été données précédemment, je te demande de déterminer le couple que tu vas pouvoir obtenir avec ton vélo. Pour réaliser ce défi, tu auras besoin d'un vélo, d'une latte et de quoi écrire. Tu poses la lettre, comme je viens de le faire ici, sur le pédalier de ton vélo. Tu remarques donc ici que la longueur est de 17 cm. Dans ta formule, tu vas donc introduire 0,17 puisque tu travailles en mètres. Si tu n'as pas de vélo, demande à un voisin. Et si ce n'est pas possible, écris-nous et nous t'enverrons une photo d'un autre vélo. Pour présenter ton défi, tu devras nous envoyer au moins 2 choses. Un texte avec tes calculs et une photo qui explique comment tu fais tes calculs. Et pourquoi pas une vidéo, sois créatif. Un défi, c'est faire quelque chose d'inhabituel. Attention, la date limite pour rendre ton travail, c'est le 9 mai. Tu enverras ton travail par email aux adresses suivantes: Anne Julien, Marcel Genin, Odile Rossignon. Note bien le numéro du défi, ton nom, ton prénom et ta classe. Tu as calculé le couple que tu peux obtenir avec ton vélo. Donc, tu as terminé le défi numéro 4.
Néanmoins, si tu veux aller plus loin, alors continue le diaporama et tu vas apprendre comment calculer la puissance. On va donc parler de vitesse de rotation du moteur. Cette vitesse, elle s'exprime en tours par minute. Exemple 1500 tours minute. Un moteur au ralenti va tourner entre 500 et 1000 tours minute. À plein régime, suivant le véhicule, suivant le moteur, diesel, essence, tout est variable. Une Formule 1 peut tourner à 15 000 tours minute. Un turbocompresseur, au-delà et bien au-delà de 100 000 tours minute. La vitesse de rotation du moteur s'exprime donc en tours par minute, mais elle peut aussi être convertie en radians par seconde par la formule qui suit. Prenez la vitesse en tours par minute, vous multipliez par 2, puis par 3,14, le tout divisé par 60. 3,14 c'est la valeur pi. Un exemple de conversion, 1500 tours, fois 2, fois 3,14, le tout divisé par 60, et vous avez une vitesse de rotation de 157 radians par seconde, qui correspond donc à une vitesse de 1500 tours par minute. Ce calcul sera très utile pour la suite. La puissance, elle s'exprime en watts et en chevaux. On la calcule d'abord en watts, et pour ce faire, on prend le couple en newton-mètre que l'on multiplie par la vitesse de rotation en radians, c'est-à-dire la vitesse en tours par minute multipliée par 2 multipliée par 3,14, et tout cela divisé par 60. Deuxièmement, la puissance en kilowatts, elle se calcule tout simplement en divisant la puissance en watts par 1000. Kilo, c'est 1000. Et vous pouvez convertir cette puissance en chevaux. Et pour ce faire, vous prenez la puissance en watts que vous divisez par 736. Vous aurez donc le nombre de chevaux que votre moteur ou que vous-même vous pouvez atteindre avec votre vélo. Je vous laisse le choix de faire ce calcul et si l'expérience vous tente, eh bien envoyez-moi votre réponse et on en discutera. Pour terminer, voici un petit exemple de calcul de puissance en watts et en chevaux. L'illustration ici représente le piston d'un moteur. Et on imagine que ce moteur tourne à 1200 tours minute. Son couple est de 2300 Nm. Et le calcul est tout simple. On prend la vitesse de rotation, 1200 tours minute, multiplié par le couple, 2300 Nm, multiplié par 2, multiplié par 3,14, divisé par 60. Et on obtient 288 880 watts. C'est la puissance de ce moteur. On en fait la conversion en chevaux en divisant 288 880 par 736, ce qui fait une puissance de presque 400 chevaux.